Après la plus grosse innovation d'Apple depuis l'Apple Watch, la fameuse montre connectée lancée il y a déjà 9 ans avec un succès commercial très relatif. Apple a donc présenté hier un nouveau casque de réalité virtuelle. Petite correction, un casque de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Les deux procédés sont combinés, c'est donc un casque mixte qui va permettre de mélanger des contenus numériques avec le monde réel. Lors de la cérémonie de lancement, le patron d'Apple, Tim Cook, a parlé hier d'un produit révolutionnaire avec de nouvelles expériences jamais vues jusqu'ici. Alors le casque de réalité virtuelle, on connaît, il permet de se retrouver dans l'univers de son choix avec des images numériques ou des vidéos classiques. On peut avoir l'impression de se téléporter sur la banquise, en plein désert du Sahara, sur la planète Mars ou dans n'importe quel univers de science-fiction ou de jeux vidéo. La réalité augmentée, c'est le fait de mettre ces éléments en connexion avec le réel, en mélangeant deux niveaux d'image, par exemple, une image artificielle et une image réelle. Vous êtes toujours sur la banquise ou sur la planète Mars, par exemple, mais si quelqu'un entre dans la pièce, il apparaît dans votre champ de vision. Alors ce gros casque, parce qu'il est plus gros que ce que les experts attendaient, et il aura un fil aussi, ce gros casque aura son petit prix. On parle quand même de 3 500 $, plus de 3 000 €. Et c'est un casque sans manette de contrôle. Ça veut dire que ce sont la voix et le regard qui vont vous permettre de contrôler l'appareil et de faire les réglages. Pourquoi est-ce que je vous en parle ce matin sur BX1 ? Parce que ce casque combiné à l'intelligence artificielle, dont on a déjà beaucoup parlé ces derniers mois, préfigure ce que seront sans doute nos loisirs de demain. On imagine bien toutes les déclinaisons en termes de jeux ou de création artistique. On entrevoit aussi ce que ça pourrait donner dans le monde professionnel, où je vais pouvoir découvrir par casque interposé un univers qui se trouve à des milliers, voire des centaines de milliers de kilomètres, et donner mon avis sur ce qu'il faudrait faire. Le casque pourra donc remplacer la télé et l'écran de cinéma, c'est une évidence, mais il remplacera peut-être aussi demain l'ordinateur et le smartphone. Cette vision de l'homme et de la femme de demain qui se balade avec ce casque sur la tête, qui est à la fois ici et ailleurs, ça peut nous faire froid dans le dos, ça peut nous donner l'impression d'être dans un monde de science-fiction qu'on n'a pas vraiment voulu, mais c'est une réalité à laquelle il va falloir nous préparer. Parce que mine de rien, nous sommes en train de vivre une vraie révolution technologique, l'arrivée de l'intelligence artificielle, par exemple dans le monde de l'enseignement, si vous avez des enfants ou des ados, elle est en train de bouleverser tous les codes. Les professeurs aujourd'hui, ils sont condamnés à pister les plagiats. Essayez de déterminer si un élève a rendu une copie qui est le fruit de sa propre production intellectuelle ou un plagiat, ou carrément le produit d'une intelligence non humaine, ChatGPT par exemple. Et il devient de plus en plus difficile pour ces professeurs de déterminer avec certitude d'où vient la copie qu'ils ont reçue dans leur boîte mail. Ces apprentissages, nous sommes tous en train de les faire et ils s'imposent à nous, de même que s'imposeront bientôt à nous, par exemple, de nouveaux moyens de transport. Les trams du futur à Bruxelles, ils rouleront demain à l'hydrogène. C'est ce que Brieux de Méus vient d'annoncer à Barcelone. C'est donc le futur de la STIB. Le monde change, notre monde change et il change de plus en plus vite. Il va falloir que nous ayons tous les yeux bien ouverts pour pouvoir sortir la tête du casque et voir clairement le futur qui nous attend.